Alors très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Elite One TV Africa. L'Afrique partout est toujours le cadre de la première sortie de son émission sportive dénommée Sport Parlons-en. Alors, le temps pour vous, très chers téléspectateurs, de bien vous installer chez vous. Revenons juste derrière cette transition. Une fois de plus, bonjour très chers téléspectateurs. Alors comme je vous annonçais au début, en termes de cette émission, merci, nous parlerons pour notre première production de la Coupe d'Afrique Total Maroc 2025. Le 27 janvier dernier, du côté de Marrakech, ou encore du côté du Rabat, sont les villes du Maroc, s'est tenu le tirage au sort pour la prochaine messe footballistique. Nous retrouvons les Lions indomptables du Cameroun dans le groupe F, dénommé Groupe de la Mort, avec le Mozambique, le Gabon et la Côte d'Ivoire championne en titre. Alors pour débattre sur la poule du Cameroun, nous accueillons dans ce studio une ancienne gloire du football, une ancienne gloire du canon sportif l'Ascre, une ancienne gloire du canon sportif de Yaoundé. Il a également déposé ses valises du côté de l'Ascre. Il a chevronné quelques pays africains. Alors bonjour Ngomo Zélateur et bienvenue sur Elite One TV Africa. Bonjour et merci à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Tout le plaisir est le mien de pouvoir édifier les téléspectateurs à propos du football, surtout du sujet dont on va débattre. Ok, merci et sentez-vous à l'aise. Alors notre second invité, lui c'est Dexter, journaliste sportif du côté de Radio Jimit Live. Bonjour Dexter et bienvenue sur mon cher Lucien, bonjour. Et vous voyez à quel point je suis pressé davantage de prendre la parole pour vous souhaiter un chaleureux bonjour et de lancer cette émission plénière, parce qu'il faut bien qu'on le précise, hein, nous sommes là pour la toute première production de votre émission, notamment Sport Parlons-en. Nous sommes très heureux d'être aux côtés, je suis très heureux particulièrement d'être aux côtés de Zélateur Ngoumou, avec qui je partage ce plateau, parce que être aux côtés d'un professionnel hors échelle, c'est sans pareil comme bénéfique. Nous espérons pendant 1h30 partager de meilleurs moments avec vous. Merci Lucien de m'honorer par cette invitation. Ok, merci à vous Dexter d'avoir honoré de votre présence. Alors sans toutefois tarder, nous allons débuter. Alors, Monsieur Zélester Ngoumou, vous avez suivi tout comme nous le tirage au sort du côté du Maroc. Le Cameroun se retrouve dans le groupe F avec le Mozambique, le Gabon et les champions en titre, la Côte d'Ivoire. Alors pensez-vous réellement que le Cameroun a toutes ses chances de se qualifier pour le second tour de cette compétition, alors de remporter une 6e étoile sur son maillot? Je pense sincèrement qu'au vu des résultats précédents, le Cameroun a 5 de l'Afrique, la Côte d'Ivoire en a 2, le Gabon rien, Mozambique rien également. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas favori. Ça veut dire que normalement sur papier, le Cameroun devrait déjà se qualifier. Remporter, c'est autre chose. Vous dites normalement sur papier. C'est vrai qu'on connaît que les Lions indomptables du Cameroun sont 5 fois champions d'Afrique juste derrière l'Égypte. Mais comme on dit depuis un certain temps, on remarque qu'il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Même ce Mozambique, elle a fait mal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Elle a tenu en échec l'Égypte. Elle a tenu en échec certaines grandes nations de football via sa défense plutôt remarquable. Pensez-vous que le sélectionneur Marc Brice pourra venir à bout, comme vous dites, c'est juste sur le papier, mais on voit les performances des Lions indomptables. Ok, s'il faut parler des performances des Lions indomptables, nous avons été qualifiés brillamment pour cette phase finale. Mais sauf que nous n'avons pas véritablement rencontré les tops des équipes africaines. Donc on ne peut pas déjà, c'est même déjà de la spéculation de parler de ça, puisque la Coupe d'Afrique c'est dans 10 mois. On ne sait pas ce qui peut se passer entre temps, puisqu'il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des révélations qui viendront renforcer les équipes. C'est pour ça que je parle encore de, sur papier, le Cameroun normalement doit passer. Mais sauf que
le fait qu'on appelle ça la poule de la mort, c'est bien parce que les autres équipes, ce qu'elles ont démontré entre-temps, nous démontrent à suffisance qu'il va falloir faire très attention pour déjà arracher sa place au prochain tour. Tout à fait, parce qu'il y a, mis à part ça, il y a le Gabon qui viendra reprendre sa revanche de 2017, dont elle vient tout armée, et la Côte d'Ivoire, on sait que c'est un grand match. Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est la belle famille qui s'affronte. Alors il faudra mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir accéder au second tour, c'est qu'on peut comprendre de votre premier jet. Alors, je viens à vous d'expert. Lors de cette même sortie, lors de ce tirage de sort également, nous avons ressenti la sortie de Marc Brice, qui s'est fait interviewer par certains journalistes. Marc Brice venant à dire il n'a pas peur du président de la Fédération camerounaise de football, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Alors, ne pensez-vous pas que la sortie de Marc Brice est totalement déplacée? D'autant plus, on se demanderait si le conflit entre Marc Brice et Samuel Eto'o n'est pas réellement terminé. De prime abord, mon cher Lucien, permettez-moi de vous appeler mon cher Lucien, parce que vous savez si bien, cette question a une réponse assez ambivalente. Ambivalente dans le sens où déjà essayer de me faire prendre position par rapport à la sortie du sélectionneur manager de Lyon National serait un peu mal orienté de ma part, parce que entre autres, je vais venir au point, entre autres, nous avons eu assisté à un tirage au sort. Le tirage au sort a été effectué selon les dires. Nous sommes dans une poule dite poule de la mort. La poule de la mort notamment qui comptera la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Gabon. Entre autres, qui a qualifié cette poule dite poule de la mort? Ce sont les internautes. Vous voyez où il va en venir. Parce que la réputation du Cameroun n'est plus approuvée, comme l'a si bien dit le zélateur Moumou, n'est plus approuvée sur la scène intercontinentale. Nous avons juste maintenant besoin de redonner notre blason, de redorer notre blason sur la scène internationale. Oui, mais je vais y arriver, permettez-moi Lucien, par mon premier jet, de commencer à planter quand même le décor. Vous savez que j'aime bien planter d'abord le décor. Et maintenant nous sommes dans une poule que beaucoup ont qualifiée de poule de la mort. Mais comme l'a dit le zélateur, ce n'est pas forcément une poule de la mort si on met déjà en exergue le palmarès du Cameroun. Maintenant, après le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire qui, elle, se bat davantage pour exister. On parle là de palmarès, bien sûr, parce que beaucoup ne doivent pas prendre ces propos pour justifier et que ça fasse amalgame. On parle de palmarès. La Côte d'Ivoire se bat pour exister dans le monde et sur la scène continentale. Et maintenant, le Mozambique, qui, entre guillemets, permettez-moi de les appeler, les petits poussets, sont aussi à la traîne, se battent aussi pour exister au travers de qualifications à certaines compétitions. Mais maintenant, il y a un truc que j'apprécie, et permettez-moi maintenant de répondre à votre question, Lucien Rona. Il y a un truc que j'ai apprécié sur la sortie de Marc Brice. Marc Brice dit quelque chose que beaucoup de Camerounais n'ont pas voulu concevoir dans leur conscience, c'est le simple fait que notre adversaire, c'est nous-mêmes. Et la phrase est sortie de notre sélectionneur, manager, appelez-le comme vous voulez, nommé par l'État, nommé par qui, mais Marc Brice dit ceci: notre seul adversaire, c'est nous-mêmes. Avant de commencer à crier partout, Samuel Eto'o, on n'a pas peur d'eux, il a quand même planté le décor en disant que Côte d'Ivoire et consorts, c'est bon, mais l'adversaire des Lions indomptables, c'est nous-mêmes. Et Lucien, ça renvoie à quelque chose de fort. Fort dans le sens où, selon Marc Brice, nous n'avons pas à craindre qui que ce soit, parce que les Lions indomptables, davantage, n'ont plus à faire quelque chose de symbolique pour, au Cameroun, donc sur la terre, sur le continent, être une équipe impressionnante. Nous avons juste à rester des valeureux lions indomptables, prouver juste que nous sommes les lions de toute la savane et tout ira bien. Mais maintenant, en exergue, voilà pourquoi le bémol repose sur les sempiternels problèmes
au sein de notre tanière. Et vous l'avez si bien martelé, est-ce qu'il n'y a pas un mougrio entre Eto'o et entre guillemets le coach Marc Brice? Nous ne sommes pas là pour répondre à ce type Parce que on a vu récemment, il n'y avait plus assez de conflits. On a vu les Lions qui produisaient quand même un football assez serein sans toutefois revenir dans les conflits. Mais là, revenir en plein mondovision et répondre en disant on n'a pas peur du Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Je reviens à... Ne pensez-vous pas que cette sortie est assez déplacée? Vous avez dit le Cameroun est son propre adversaire qui arrive. Alors, c'est à nous d'essayer de régler ces conflits. Mais si nous exposons déjà à l'extérieur encore plus ces conflits, pensez-vous que le Cameroun pourrait aller sereinement du côté du Maroc? Mon cher Lucien Rona, ça c'est déjà un couloir que je ne vais pas me prêter à parler à la place du coach et sélectionneur Marc Brice, parce que entre autres, Marc Brice, il avait demandé, ne serait-ce que l'aval d'un communicant ou bien de quelqu'un qui lui est un peu éclairé dans ce domaine, beaucoup lui auraient dit de ne pas effectuer la dite sortie. Mais entre autres, vous le savez si bien, le président de la fédération et Marc Brice sont en constant défi qui ne viennent, on ne sait pas quelle est la source même davantage de ces défis, parce que nous ne faisons que suivre davantage les sorties qui sont moins distinguées d'une part comme d'une autre, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui anime davantage tous ces débats. Nous ne faisons que supputer, nous ne faisons que spéculer sur les sources de ces débats, mais le coach Marc Brice a précisé quelque chose, et je le redis encore, que le seul adversaire des Lions, c'est lui-même, parce que quand il parle du Lion, ce sont les Lions indomptables, ce sont eux-mêmes, parce que Marc Brice a mené une rétrospection, et j'apprécie venant d'un nouveau coup des Lions indomptables, venant de lui, la rétrospection de Marc Brice a prouvé à suffisance qu'il sait que les problèmes sont au fond de la tanière, sont au sein de la tanière des Lions indomptables. Et Marc Brice a suffisant à diagnostiquer le problème intrinsèque des Lions indomptables, notamment c'est un problème systémique. Marc Brice, vous l'appelez le shérif, beaucoup. Marc Brice peut-être peut être l'homme de la situation sans vouloir lui jeter des fleurs. Mais pour l'instant, nous faisons avec le coach Marc Brice. Et le coach Marc Brice, lui, aimerait travailler dans les meilleures des circonstances. Et Lucien Rona, en un mot comme en mille, je pourrais le dire, il faut qu'on laisse ce coach, on laisse la latitude à ce coach de s'exprimer. On a eu une dernière CAN où on a connu une débâcle sans pareil, Lucien Rona, disons-le, on a connu une débâcle sans pareil, alors qu'on avait un manager sélectionneur qui lui était supposé prendre toutes les décisions, mais lui, fin de compte, on n'a jamais suivi que c'était lui qui prenait entre guillemets, parce que nous, étant des analystes sportifs, on a eu dire de certaines problèmes internes, et pour chuter, Marc Brice ne veut plus de ça. Lucien Rona, je pourrais pas chuter sur cela. Marc Brice veut mettre un terme à cela. Ok, merci Dexter. Allez-vous aux électeurs, on retient des mots de Dexter. Marc Brice veut mettre un terme à tout cela. Marc Brice veut la sénérité dans son camp. Laissons-le faire comme il pense. Alors, vous en tant qu'ancien joueur, à ce moment-là, s'il y a des problèmes administratifs, partout en haut, quel serait l'état d'esprit des poulains de Marc Brice avant le début de la compétition? Ne pensez-vous pas que cela pourra jouer sur eux et nous n'aurons pas un excellent résultat du côté du Rabat? Je vais d'abord rebondir. Excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de réfléchir à vos questions, mais je vais d'abord rebondir sur ce qu'elle disait. Vous pouvez me rappeler les équipes qu'il y a dans notre poule? Alors, dans notre poule, on a la Côte d'Ivoire, nous avons le Gabon et le Mozambique. Vous avez oublié le Cameroun. Samuel Eto'o. Alors, on peut pas. Nous pouvons être dans une sous-poule à 4 et avoir 4 adversaires. Alors, la communication de Marc Brice est déplacée. Je veux vous rappeler que je suis aujourd'hui entraîneur, 24 ans, ancien joueur. Je suis entraîneur. Et dans la politique de communication, ce monsieur a été maladroit.
Alors, même chez les Africains, on dit ici, le linge sale, c'est là la famille, tout à fait. Il a apporté nos problèmes jusqu'à Rabat. Le problème ici, il les a apportés à Rabat. Alors, dans l'approche systémique que parlait le frère, c'est déjà un aveu de faiblesse. C'est dit, si par exemple, comme il dit qu'il nous a interpellé que nos problèmes, les problèmes du Cameroun, enfin les problèmes des lions, c'est les lions même. Ce sont les lions, le propre problème, nos propres adversaires, ce sont les gens des notables eux-mêmes. Alors ça, c'est déjà un aveu de faiblesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas peur dans son français flamand, je n'ai pas peur des tout. Je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire. Alors s'il n'a peur de personne, ça veut dire qu'il s'en va gagner cette canne. Ne lui accordons rien d'autre. Il a dit qu'il n'a peur de personne, il s'en va gagner cette canne. Il ne faudrait pas qu'il vienne nous dire après que la fédération a marché sur ses pieds, il n'a pas pu. Donc le climat qui existe entre, comme le disait le frère, il n'est pas serein, il n'est pas vraiment de nature à nous propulser ou bien nous faire respirer. Mais, sauf qu'entre-temps, pendant ce climat, les Lions gagnaient des matchs. Et ils s'en vantaient, le coach. Alors on attend maintenant les véritables adversaires qu'on aura à la CAN, une véritable compétition. Tout à fait. Parce qu'on peut gagner le Kenya et dire qu'on s'appelle désormais Marc Brice, le Brisman, l'homme qui brise tout. Non. Tout à fait, parce que les matchs ne se ressemblent pas. On a vu en 2014 le Cameroun gagner l'Allemagne au match amico 4 buts à 4 buts. Non, ils ont fait match nul. J'y arrive 2 buts partout, mais arriver au mondial, c'était toute autre chose. Donc, c'était juste pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Mais est-ce que Marc Brice aussi, durant cette période même de tumulte, n'a pas pu, par son empreinte, prouver davantage qu'il peut aider à reconstruire l'équipe nationale? Parce qu'il est temps qu'on se pose cette question quand même. Marc Brice n'est-il pas l'homme de la situation? Excusez-moi de poser une question sur ce plateau, mais nous sommes toujours en train de vouloir savoir si le coach Marc Brice, c'est parce que je n'aimerais pas qu'on reste sur la xénophobie, parce que beaucoup sont d'avis que, entre guillemets, on ne devait pas prendre un coach venant de l'Occident ou bien venant on traverse par la Méditerranée pour prendre un coach. Ça n'a rien à voir. Nous avons essayé un coach local. La débâcle des Lions, c'est vrai, je ne dirais pas quel était son pareil, parce que, entre autres, on s'est plaint de quoi? Ce sont des questions qu'on doit répondre, auxquelles on doit répondre, notamment le fond de jeu. Est-ce que nous avons eu déjà avoir une nette amélioration? Et Lucien, je parle sous votre contrôle parce que, est-ce que depuis la CAN, du côté de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas observé une nette amélioration par rapport au match de qualification, dernier match de qualification, où nous avons bien vu à quel point les Lions indomptables formaient les Lions indomptables étaient galvanisés, les Lions indomptables affichaient déjà une image plus sereine en tant que fauve et en tant qu'une équipe qui, elle, veut en découdre avec les autres. C'est une question qu'on se pose tous. Mais maintenant, est-ce que c'est la patte de Marc Brice? Beaucoup d'internautes, vous savez, dans une analyse journalistique, beaucoup d'internautes auprès de nous nous ont expliqué que non, c'est l'effet Baléba. Selon eux, ce n'est qu'un joueur qui impulse une dynamique. Mais nous n'allons pas arriver dans cela parce que, entre autres, Marc Brice, quand même, c'est le coach, le sélectionneur. Lui, il a pu quand même redonner envie de gagner à notre chère et belle équipe. Donc, mon cher électeur, j'aimerais vraiment rebondir sur votre propos et vous préciser encore qu'il faut faire confiance à notre cher et beau Marc Brice. C'est peut-être l'homme de la providence pour une future CAN en 2025. Entre guillemets, vous voulez rebondir? Oui, bon, je voulais dire qu'il est là. Je ne suis pas sûr qu'on va le débarquer avant la CAN. Tout à fait, vu que son contrat n'est pas encore arrivé à terme. Attendons voir. La CAN, c'est dans 10 mois. Mais maintenant, par rapport à ce que le frère disait, c'est dommage parce que, vu les spectateurs qui ne sont pas avertis, on a ce que jubilé les résultats. Il a parlé des faits Baléba, c'est possible. Mais il y a aussi eu un effet qui galvanisait les joueurs. Parce qu'il ne faut pas penser que quand il n'y a pas de sérénité dans la tanière, le joueur lui veut se transcender, que nous avons gagné malgré. Alors les victoires du Cameroun ont été faites par le cœur.
Ce n'est pas par la touche d'un entraîneur, parce que les scores, nous les voyons, le seul score qu'on a eu, on n'a jamais gagné un match à l'extérieur avec ces marques. Jamais. Donc toutes les victoires étaient En interne. à l'interne. Comment on peut déjà commencer à penser que c'est l'homme de la situation? Lui, il nous a qualifiés. Tous les autres entraîneurs nous ont qualifiés. Attendons-le. En plus de maçon au pied du mur. Alors j'ai vu, vous avez essayé, vous vouliez rebondir sur ce qu'il était en train de dire tout à l'heure sur le fait que l'effet bas est constaté. Alors si les Lions de Nanterre ont gagné jusque-là, c'est parce qu'ils ont mis du sien. Ils sont partis avec le cœur, nous voulons gagner. C'est pas forcément avec la touche personnelle du sélectionneur belge qui est venu apporter tout un autre changement. Parce que même si, je me repose cette question, même si le coach est assez performant, ne pensez-vous pas que si les joueurs ne sont pas galvanisés eux-mêmes, si les joueurs ne sont pas sereins eux-mêmes, si les joueurs eux-mêmes ne veulent pas défendre le drapeau national, pensez-vous qu'il y aura un résultat, même si le sélectionneur est assez performant? Lucien Ouona, très pertinente réflexion, parce que entre autres, il faut bien qu'on le dise à nos chers téléspectateurs et auditeurs, que tout se passe au sein de la tanière. Une tanière sereine, comme le dit si bien le zélateur. Tout se passe au sein du tanière. Si les joueurs n'ont pas déjà une tête reposée, si les joueurs ne forment pas un groupe assez homogène et compact, si entre autres les automatismes ne sont pas encore générés entre les joueurs, rassurez-vous, même si on vous donne les meilleurs entraîneurs du monde, ils recommenceront davantage d'abord à vous demander de créer une cohésion au sein du groupe. Parce qu'il faut absolument qu'on s'en rende compte au sein du Cameroun. Nous avons eu depuis plus d'une dizaine d'années, permettez-moi de le dire, ça fait plus de 10 ans que nous ne connaissons pas le 11 type des Lions indomptables. Ça fait près de 10 ans, quand nous étions plus jeunes, notamment 2002, parce que pour nous qui avons surtout connu le football, quand 98, 2000, 2002, parce que 90, j'étais encore très bébé, donc je ne peux pas dire que j'ai connu ce football, les cartons de cassettes. Mais en tant qu'analyste sportif, ce qui est sûr, c'est que nous avons eu le temps de nous documenter et nous avons eu à suffisance à apprendre que tous formaient une entité. Vous revenez donc avec nous. Je vais y en venir, mon cher Lucien, parce que cette entité n'est possible que lorsque on donne du temps à un groupe bien homogène et compact, en dépit des faiblesses et des lacunes du maillon faible d'une chaîne. On donne ce temps à la personne de grandir. On donne à la personne le temps de s'arrimer à toutes les changes compactes, parce que vous le savez si bien lorsqu'on parle de repli défensif ou lorsqu'on parle de phase offensive, il y a des personnes qui auront des lacunes dans les deux domaines. Et vous le savez, nous ne sommes pas encore dans le domaine technique concernant les Lions indomptables, parce que nous avons des joueurs qui, au sein de leur poste, ont de nombreuses lacunes, mais nous ne faisons que les traîner de jour en jour, parce que nous savons quand même que dans l'esprit de jeu, ces joueurs sont des personnalités influentes, sont des mastodontes dans le vis-à-vis et le vivre ensemble. C'est pour ça que je voulais revenir sur le fait qu'il faut absolument imprimer davantage ce qui se passe au sein de la tanière des Lions indomptables. Depuis des années et des années, on a vu une ingérence sans pareil au moment où même le président actuel de la fédération, c'est le premier à avoir eu à émettre ce type de réflexion, parce qu'il avait précisé davantage qu'il n'aimerait pas voir les gens à col blanc qui arrivent même au sein des vestiaires pour pouvoir donner leur avis sur la tactique de jeu, alors que n'étant pas du tout footballeur. Mon cher Lucien, il faut bien qu'on le précise davantage, ces personnes sont toujours existantes. Sauf que lui maintenant, il ne se rend pas encore compte que c'est lui qui a le fameux col blanc. Il est temps qu'il essaye de prendre un peu de recul et de laisser le coach. Parce que, mais je vais chuter sur ce point, parce que le coach, entre autres, Marc Brice,
Peu importe si pour l'instant il fait une piètre performance ou une meilleure, mais c'est à lui qu'on a donné les rênes des Lions indomptables. Il faut que le coach Marc Brice soit libre de ses mouvements. Sinon, vous le savez si bien, il trouvera toujours, entre guillemets, en cas d'échec, il trouvera toujours une porte de sortie. En cas de victoire, tout le monde dira « Oh, on a eu confiance en lui », comme le Camerounais n'aime pas perdre. Mais entre autres, il faut qu'on laisse à chaque autre. Et je prendrai en parallèle Didier Deschamps en France. Vous avez vu à quel point Didier Deschamps était souverain sur le choix de ses attaquants. On a vu des joueurs comme Gignac. Didier Deschamps décide qu'un monsieur qui joue au Mexique, il le rappelle en équipe nationale parce qu'il estime que lui, c'est son avant-centre. Vous voyez à quel point c'est un coach souverain, Lucien. Oui, il est important cela. Bon, parce que là, lorsqu'on écoute votre analyse, vous revenez par exemple sur l'affaire l'ex-manager sélectionneur Robertson qui n'avait pas un assez conforme qu'à chaque sortie, on avait toujours un nouveau 11 type. Mais tout au long de vos propos, vous êtes revenu en prenant l'exemple sur Didier Deschamps qui fait si, mais est-ce qu'en équipe nationale de France, de France, du côté de l'Hexagone, non, de France, on a vu également souvent aussi le président de la Fédération française de football dans les vestiaires. Parce que vous dites que non, de ce côté-là, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais lorsqu'on cherche, on voit qu'également eux-mêmes, ils sont là à l'intérieur. Donc, si nous ne voulons pas que le président de la Fédération camerounaise de football entre dans les vestiaires, bon, on n'a qu'à ne pas lui donner l'accréditation. Mais je pense que s'il a l'accréditation, il a tout à fait le droit de visiter ces troupes. Lucien Rona, nous ne pouvons pas dissocier le fait qu'un président de fédération, et je parle sous le contrôle en fait du zélateur de nous, que le président de fédération soit quand même, entre autres, la tête qui, elle, est supposée injecter, si vous voulez, la dynamique. Une dynamique qui vient plutôt de l'extérieur. Parce qu'entre autres, les joueurs n'ont pas besoin que ça vienne de la prééminence suprême, notamment le président de la République, que pour des mots avant les matchs. Ils ont plutôt besoin que l'entraîneur fasse son boulot, qu'il donne au-delà des conseils techniques et tactiques et un leitmotiv personnel, mais ils ont aussi besoin de la tête qui leur donne quand même et qui leur prodigue certains conseils. Mais le souci, Lucien Rona, que nous avons à ce moment, c'est que le président, selon les dires de nombreux joueurs, durant la CAN Total Gabon 2024, Côte d'Ivoire. Au niveau du Gabon, nous n'avions pas eu de soucis. Parce que nous avons peut-être encore remporté, mais bon, nous n'avons pas eu ce genre de soucis. Mais entre autres, beaucoup, et il nous est parvenu, pour nous qui menons certaines investigations, juste le fait que le président était tellement immiscé dans les choses au vestiaire, à telle enseigne que le président entrait même au niveau des chambres des joueurs et il prenait certains contacts et il commençait à prodiguer des conseils. Nous ne pouvons pas dire que ce soit mauvais parce qu'entre autres, si vous avez peut-être des affinités avec certains joueurs, c'est logique de lui dire du courage par rapport au match de demain. Donc rassurez-vous, je ne trouve en rien cette démarche néfaste, mais lorsque les joueurs commencent à s'en plaindre, beaucoup de joueurs commencent à manifester leur mécontentement, ça sous-entend que les joueurs se disent qu'ils ne sont pas galvanisés par cette démarche. Il est temps de les laisser d'abord former un bloc entre eux. Peut-être c'est le bon moment et Marc Brice a estimé davantage que le moment est idoine pour laisser les joueurs d'abord se construire avant de laisser maintenant les encadreurs leur prodiguer les conseils. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait autant mal à de nombreux Camerounais. Peut-être c'est le bon moment ou bien peut-être il y a des fanatiques qui sont pareils, parce qu'il faut bien qu'on le rappelle, il y a des Camerounais qui sont tellement fanatiques, ils ne veulent pas voir à quel point il y a un changement dans toute dynamique. Nous sommes en train d'avancer dans une nouvelle dynamique au sein de l'équipe Fanion des Lions indomptables. Il faut laisser du temps à cette dynamique de prendre son envol. Et je dirais
encore la même chose sur le contrôle du professionnel, que, entre autres, même les héritiers et les douanes, autant je suis contre ces personnes qui veulent que tout se passe du jour au lendemain, autant aussi au sein de la tanière des lions indomptables, je demanderai davantage encore à ce qu'on essaye de laisser chacun déjà prendre son envol, parce que, entre autres, si vous avez décidé qu'il soit, je chute sur ce point, qu'il soit coach, manager, Marc Brice, ça sous-entend quoi? C'est à lui de préparer ses poules. Nous avons vu à quel point Marc Brice ne nous a pas encore fait rougir de certaine manière. Les Camerounais étant toujours assoiffés et toujours habitués aux victoires, mais depuis plus d'une décennie, ce n'est plus le cas. Nous voulons encore vibrer davantage. Nous avons besoin, on a vu en 2017, nous sommes passés comme au travers du feu. C'était une victoire assez voilée, mais on n'avait pas de fond de jeu. Marc Brice est en train de restructurer un bloc compact et j'aimerais davantage qu'on lui donne du temps. Ok, merci pour ce dernier geste sur ce sujet. Alors, Zélateur, êtes-vous du même avis que d'Esther sur le fait que nous devons laisser Marc Brice apporter sa touche personnelle et lui faire simplement confiance? Il a parlé d'une chose que je ne sais pas s'il a la parfaite maîtrise. Il parlait d'approche systémique. L'approche systémique s'inclut dans les paramètres de la performance. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir vous parler qui n'est pas du staff et il vous motive. Et le président de l'Afrique du Foot, c'est qui? C'est Samuel Eto'o. Combien de fois Ballon d'Or? Combien de fois les gens, même les joueurs qui jouent actuellement, veulent se filmer avec lui, veulent pouvoir partager son expérience, veulent l'écouter. Tout est dans le timing et l'orientation du discours. Peut-être qu'il a souvent mal discouru. Peut-être qu'il est entré au mauvais moment dans le vestiaire, mais tous les joueurs veulent partager son expérience. Et il a 2 Coupes d'Afrique avec lui qu'il a gagné. Alors, ne me dites pas qu'un entraîneur est venu de nous a dit « Moi, je ne veux pas que Samuel Eto'o entre dans le vestiaire. » Mais c'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Attendons-le là. Parce que, en fait, quand vous parlez, mon ami Dessert, il parle très bien, On s'entend sur certains points. Que chacun fasse son travail. Mais maintenant également, il y a tellement de dépassements de fonctions, d'une part comme de l'autre. Parce que Marc Brice est en train de faire des dépassements de fonctions également. S'il se concentre sur son équipe et tout, maintenant il se substitue, il devient l'instrument de travail de certaines personnes. Donc je ne voudrais pas en parler ici, c'était là mon intervention. Et il y a la suite et un davantage, si je peux me permettre. Non, pour sortir je voulais réenchérir à la suite du Zélateur. En une seconde, sur le fait que, entre autres, il faut qu'on le dise, les problèmes sous-jacents, Marc Brice est venu et il a été pieds et poings plongé dans ces problèmes sans comprendre même le contexte général. Mais entre autres, il fait de son mieux pour essayer de sortir la tête de l'eau parce qu'il se dit ouvertement qu'est-ce que moi j'ai à faire. Et il faut qu'on comprenne qu'il a un raisonnement pragmatique. Il se dit qu'est-ce que j'ai à faire en tant que coach, et je parle sous le contrôle du rédacteur, en tant que coach, moi je dois prouver par les victoires et les faits. Et c'est pour ça que Marc Brice demande à ce que la tanière soit davantage sereine pour pouvoir prouver juste par des victoires. Et je ne vois pas en quoi les Camerounais ont une animosité tellement palpable en ce qui concerne le sélectionneur. Ok, merci Dester. Alors pour sortir de cette première thématique, nous retiendrons tout simplement que c'est le moment de la reconstruction au sein de la tanière. Alors Marc Brice devra tout simplement plus galvaniser ses poulons pour pouvoir nous produire quelque chose de beau. Du côté du Maroc, nous souhaitons tout simplement une bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun lors de cette grande messe footballistique qui se déroulera du côté du Maroc. Alors, nous revenons juste derrière cette transition pour
discuter sur le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Rappelons que mardi dernier, la note est tombée. Désormais, nous ne serons plus sur l'ère One Horsepower, mais plutôt sur l'ère Forti. Nous reviendrons juste derrière cette transition. Mardi dernier, le communiqué sorti tout droit de la Fédération camerounaise de football portait sur le choix du nouvel équipementier camerounais. Cet équipementier-là qui va habiller dorénavant la sélection nationale du Cameroun, les Lions indomptables, lors des prochaines échéances, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et toute autre compétition. Zélateur Ngoumou, après One Horsepower, maintenant Forti. Nous avions pensé que le président reviendra par exemple sur Puma, Adidas ou Nike, comme ça chauffait un peu sur la toile, mais à notre grande surprise, nous sommes avec Forti, un équipementier qui fait beaucoup plus dans le tennis, le volley, encore le basketball. Alors, pensez-vous que Forti pourra combler les manquements, j'y arrive, de One Horsepower? Je pense que lors de la passation des marchés, il y a une commission. Et cette commission a certainement jugé que ce que Fortune proposait était bien meilleur que ce que les autres équipementiers pouvaient proposer, puisque dans un contrat signé, c'est une histoire de gagnant-gagnant. Ça veut dire que la FECAFO, la fédération, a trouvé son avantage avec Fortune, que ce fut les grandes marques, je ne vais pas citer le nom, il faut déjà savoir qu'est-ce que ces marques pouvaient proposer à la fédération. Donc peut-être en attente de la transparence pour voir qu'est-ce qu'ils nous ont proposé quand nous vont mettre le contrat à la connaissance. Mais je pense qu'il fallait bien que les Lions aient un équipementier et nous l'avons, quel que soit son nom. Ok, il fallait bien que les Lions indomptables aient un équipementier et nous avons désormais notre équipementier, comme l'a si bien dit Zélateur. Alors avec vous Dexter, à quoi s'attendre avec Forti? Question très embarrassante. Vous le savez si bien, comme l'a précisé et mentionné, avec beaucoup d'exègues de zélateurs. Entre autres, il y a eu des appels d'offres. Ils ont eu à étudier davantage tous ces dossiers et ont estimé à suffisance que les équipementiers assez d'autorité publique et assez connus n'ont plus de quoi nous proposer quelque chose d'alléchant dans un contrat gagnant-gagnant, comme l'a mentionné davantage le coach Zélateur. Et j'aimerais d'abord rebondir sur cela parce que, entre autres, il faut qu'on le dise, au Camerounais, ça a l'air prestigieux pour vous de jouer avec Adidas, de jouer avec Nike, mais entre autres, ce ne sont que des marques comme Tondo dans le monde entier. Et entre autres, j'étais agréablement surpris lorsqu'on m'a dit qu'il y a de nombreuses marques qui, elles, ont répondu à cet appel d'offres, notamment SM, notamment B Lion, notamment L Dado, notamment KTL et notamment Edimo, qui ont répondu présent à cet appel d'offres parce qu'ils cherchaient davantage à vouloir que ce soit de manière localisée que nous essayons de porter du made in Cameroun lorsque nous allions d'abord jouer. Mais nul n'a été le cas à mon plus grand détriment, je vais d'abord le dire. Mais entre autres, beaucoup sont en train de s'offusquer du fait que l'hégémonie de certaines marques occidentales ne soit pas respectée en Afrique. Nous sommes à l'ère où, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le monde sportif, mais à l'ère des changements. Depuis l'adhésion de Donald Trump à son deuxième mandat, permettez-moi de le dire, les choses sont en train de chambouler. Nous ne voulons plus avoir cette hégémonie des grandes marques, Puma, Nike, Adidas, parce que entre autres, ce qui nous donnait comme contrat et ne nous permettait pas peut-être de renflouer les caisses,
Et vous avez vu à quel point depuis quelque temps la dite fédération est assez dos au mur de manière financière. Ce n'est pas évident. On avait besoin davantage d'un contrat qui lui allait être alléchant. Maintenant, vous allez me demander, à suffisant, est-ce que le contrat All Sport, One Sport notamment, il était moins? Et là, je vais encore vous reposer la question de savoir, aller questionner les gars que vous pensez toujours. Parce que, entre autres, nous n'avons pas encore fini avec le contrat One All Sport. Nous avons encore des contentieux avec notamment le corps sportif. Mais nous sommes déjà en train de rentrer dans Fortine. Est-ce que Fortine n'est pas un nouveau labo? Ou bien, entre guillemets, comme on le dit également, ou est-ce que Fortine va répondre à beaucoup de questions, notamment l'accompagnement des joueurs, et aussi, on parlait là davantage, même des moyens de locomotion, des indomptables. Nous sommes en train de nous poser ce type de questions. Nous n'avons pas encore eu à prendre connaissance du contrat. C'est pour ça que c'est très délicat pour nous d'élaguer des propos, bien d'émettre des raisonnements, parce que c'est très délicat. Nous n'avons pas encore eu à prendre connaissance du dit contrat. Mais nous pouvons déjà le dire. Avons-nous fini avec One Sport? Avons-nous fini aussi avec les appels le truc volant, Coq sportif. Mais entre autres, comme l'a si bien mentionné le zélateur, il a bien précisé que de toute manière, ce n'est pas la marque qui va jouer pour la prochaine CAN. Ce sont les noms indénotables du Nous avons Cameroun besoin davantage de réfléchir sur la forme des joueurs, davantage réfléchir sur le groupe que nous allons former. Mais entre autres, ce n'est pas l'équipement qui va jouer, mais il est temps quand même que ces personnes nous donnent certains rapports, mettre ces rapports, je vous parle en tant que journaliste, à notre connaissance, pour que nous puissions aussi essayer de pouvoir dire à l'opinion publique qu'en effet, la fédération, voilà comment elle a eu, le contrat a été signé sur la base d'eux, et entre autres, voilà ce que la marque nous a plutôt élagué davantage, mais nous ne sommes pas contents de ce contrat, c'est pour ça que nous avons mis un thème au dit contrat. Mais tant que nous n'avons pas d'informations, regardez à quel point nous qui sommes supposés être étayés dans la primeur des informations, nous sommes largués de toutes parts. Vous comprenez qu'il y a un souci dans ce pays. Et je parle de problèmes structurels dans le sens où même au sein de la dite fédération, il y a une cellule de communication, je ne vais pas citer les noms, mais ce sont des professionnels du domaine. Mais lorsqu'ils... Comme vous avez souligné vous-même, on aura ample information sur ce contrat dans les jours à venir. Alors vous avez cité plusieurs marques du terroir du 237 qui ont bien voulu répondre à la faveur du lancement fait par la fédération pour le nouvel équipementier. Vous avez également parlé du partenariat gagnant-gagnant, qu'est-ce qui gagnait de ce côté-là. Je ne prendrai pas avis, mais vous avez également mentionné que si la fédération, bien entendu, a fait recours à Fortine, c'est parce qu'ils pensent qu'ils se sentiront sûrement à l'aise de ce côté-là. De ce côté où, vous l'avez si bien mentionné en plantant le décor, que à part avoir été un des partenaires, c'est la Fédération suisse de basketball, notamment de tennis, aussi norvégienne de tennis. Depuis, nous sommes là en 2018, nous ne faisons encore revenir chronologiquement, soyez en passant, partenaire de la Fédération de Monaco de tennis. Nous avons juste eu depuis quelques jours une vidéo qui défraye la chronique, notamment un ancien international, Patrice Evra, qui lui aborde un équipementier Forti, qui dit si bien, j'ai une très belle veste Forti, notamment 12 ans, mais entre autres, c'est une veste de tennis, mon cher Lucien. Mais il faut rappeler que Fortune a également l'équipementier en Arabie Saoudite, l'équipe nationale du Kosovo, également habillé par Fortune. Dans le Cameroun sera désormais le deuxième pays que la marque Fortune est-ce que nous serons la tête d'affiche de Fortune? C'est ça, parce que nous n'avons pas encore eu connaissance du contrat. On espère pas de savoir. De toute façon. Et je vous parle sous le contrôle du sénateur, et vous aussi Lucien bien sûr. Il y a eu une année où, du côté même de Puma, nous étions la tête d'affiche de la marque allemande. Rappelez-vous où les Lions indomptables étaient la tête d'affiche. Quelle est la faute? Qu'est-ce qui peut nous avoir plongé dans cet embarras?
Nous devons d'abord essayer de diagnostiquer le problème en amont. Pourquoi est-ce que les grandes marques, dites entre guillemets grandes marques, ne sont plus intéressées par les lions indomptables? C'est une question que nous devons nous poser. Ça sous-entend que les lions indomptables ne sont plus attractifs sur la scène internationale. Pour quelle raison? Nous nous posons la question aujourd'hui. Pour quelle raison? Est-ce que ce n'est pas en interne ou en externe? Mais pourquoi est-ce que le pays n'arrive plus à être le sujet d'attraction à l'international? Voilà pourquoi vous voyez que nous avons ce type de problème. Fortune, si nous sommes la tête d'affiche de cette dite marque, ok, nous sommes très heureux, mais entre autres, pour un grand pays, une grande nation qu'est le Cameroun, nous ne pensions pas que nous allions toujours... Mais Dexter, on a si bien dit, la fédération a jugé prompte d'avoir signé ce contrat avec l'équipementier Fortune. Parce qu'il n'avait pas l'embarras du choix. Non, pourquoi vous voulez faire la lance de bois alors que c'est... Comment vous pouvez dire qu'il n'avait pas l'embarras du choix? Or, il y avait plusieurs équipementiers qui se sont proposés, mais leur regard s'est jeté vers Fortune. Alors, nous espérons simplement que ce qu'ils ont proposé pourront satisfaire la sélection. Oui, je pense que ce qu'ils ont proposé pourrait satisfaire la sélection, sinon ils n'auraient pas passé ça. Mais sauf que je vois un peu d'extérieur sans offusquer, même comme il dit choses et se en même temps. On a eu des propositions du terroir, telles que de Lion et Dimo. On s'en offusque un peu quand on leur a pas donné leur chance. C'est pareil, pourquoi on n'a pas redonné la chance à Puma ou à Nida? Même pas, c'est sur le niveau de l'équipement. On allait chercher quelqu'un en Belgique, mais on n'a pas la chance. Alors, ne vous offusquez pas qu'on ne donne pas un équipementier du terroir sa chance, parce que les autres sont allés chercher le monsieur en Belgique pour lui donner sa chance à lui également. Et maintenant, pour revenir, qu'est-ce qui était pour moi avant les indomptables? Merci. Qu'est-ce qui était pour moi? Merci. Il y avait deux grandes marques, Nike et Adidas. On peut dire que c'est les Lions qui ont relancé pour moi. Alors, si je... Et dès que, sans vous couper, dès que l'Italie est tombée sur Puma, ils nous ont tourné le dos. Il faut bien qu'on se souvienne de mémoire. Voilà, attendons qu'un autre pays tombe aussi sur Fortune pour que Fortune nous tourne le dos. Mais pour le moment, nous avons lancé Puma, nous pouvons lancer Fortune. Comme nous avons lancé les Hugo Bros et Claude Leroy, nous allons lancer également Fortune. Marc Brice. On voit Frédéric. Le sénateur a un souci sérieux avec le sélection manager Marc Brice. Alors que Marc Brice reste toujours là, il n'a pas de problème d'équipementier parce que pour Marc Brice, la preuve, rappelons-nous de cette crise qui était en train davantage de gangriner notre équipe. Marc Brice n'a pas eu de souci à ce qu'on prenne des maillots, on va taire le nom, dans certaines boutiques et qu'on cache même les logos. Vous voyez à quel point c'est un coach qui lui préfère que les résultats soient palpants, qui préfère davantage mettre le style de jeu en dépit de toutes les considérations socio-politiques et tous les cancans dans la tanière. Il préfère davantage mettre en exergue le match et on appelle ça la stratégie de jeu des lions indomptables. Donc pour Marc Brice, même si on jouait avec n'importe quel équipementier, j'ose croire que le manager n'aurait pas de problème. Nous avons des qui veut réagir. Bon, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'avec sa promptitude qu'on lui connaît, que Marc Brice n'est pas encore réagi par rapport à l'équipement. C'est pour ça qu'il n'a pas de souci. C'est dépassement de fonction. Il aurait dit, il fallait faire. Parce que le gars, il s'égare à tout moment. Bon, voilà à peu près ce que je veux dire. Mais c'est pour préciser qu'il n'est pas quelqu'un de pas très réfléchi, parce que sinon il aurait eu à émettre une sortie à ce dessin. Mais Marc Brice, lui, il est focalisé sur la CAN, parce que l'échéance avant la CAN, il faut qu'on le rappelle, il y a une Coupe du Monde. Il y a une qualification pour la Coupe du Monde, et c'est un truc qu'on nous met, parce qu'on est tous focalisés sans vous donner le protocole ou le conducteur, le chef. On est focalisé sur la CAN, alors qu'on nous met que d'ici mars, le temps passe très vite. Nous sommes rendus déjà après le mi-février. Et mi-février, mars, c'est bientôt. Est-ce que nous avons déjà une équipe type? Amazon va venir au sein des Lions indomptables. Est-ce que c'est déjà implémenté? Est-ce qu'on a déjà trouvé les avant-centres?
quels sont les problèmes qui nous ont causé des déficits durant les 3 derniers matchs? Parce que rappelons-le, après notre victoire assez fulgurante ici face au Kenya, c'était les 3 prochains matchs, les 3 sur-matchs, autant pour moi, nous laissaient à désirer. Il faut qu'on le dise. Parce que parlant de préparation pour la CAN, les 3 matchs qui suivaient laissaient largement à désirer. Ils étaient médiocres et voire dire même pratiquement insipides. Mais lorsque vous êtes en train déjà de préciser que les problèmes sont au niveau des fédérations et tout, non, laissons d'abord le coach, la latitude au coach de structurer son 11. Parce que j'ai la drôle d'impression que le 11 n'est pas encore structuré et nous aurons des échéances qui seront avant même la CAN, qui seront assez importantes et nous devrons répondre présent. C'est pour ça que nous n'avons pas le temps pour ces guéguerres. Et là, je rejoins aussi le zélateur, nous n'avons pas le temps pour ces guéguerres. Nous avons plutôt le temps de réfléchir sur un ballon de manière objective, de manière pragmatique. Quel est l'homme de la situation? C'est Marc Brice. Vous concluez en disant que l'homme de la situation, c'est Marc Brice. Alors, on dira simplement que Marc Brice, sûrement, est en train de réfléchir sur son 11 type qu'il va proposer pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, pour sortir, quel sera votre mot de fin, zélateur, au sortir de cette émission? Bon, pour sortir, je veux d'abord dire à Dexter que autant Marc Brice est l'homme de la situation, autant Fortune est l'équipe de la situation. Cependant, Marc Brice, lui, il travaille. Il a dit les 3 derniers matchs après le Kenya étaient insipides, moi à la limite c'était soporifique. Alors, est-ce que ça augure des lendemains meilleurs? C'est sans doute pourquoi on disait déjà qu'on ne sent pas la touche de l'entraîneur dans l'équipe. Les Lions ont certainement gagné. Mais si on lui laisse un peu plus de temps, comme il veut, il a déjà les mains libres. C'est vrai que c'est lui-même qui fait des déclarations. Il a tout à fait les mains libres, sur le résultat, pour préparer son équipe, qu'il le fasse, parce qu'il est le manager. Et nous, on le jugera quand le Dieu va arriver. Tout à fait. Alors, avez-vous, j'espère, un dernier mot pour la fin? Oui, mon cher Lucien, et je commencerai d'abord en quelques secondes à répondre au coach zélateur, que lui-même, en tant que coach, lui-même, il n'aurait pas apprécié d'être dans ces genres de circonstances et de situations où, à tout moment, on veut vous orienter, à tout moment, on veut vous museler, à tout moment, vous n'avez pas libre cours de jouir de votre, entre guillemets, votre tactique ou bien de votre présence au sein de votre tanière. C'est pour ça que Marc Brice, corps et âme, se bat pour être indépendant, pour pouvoir davantage mettre en exergue le football. Et je commençais par le premier exemple, son adjoint. Vous voyez que ça crée toujours polémique. Ce n'est pas le premier coach qui vient avec son adjoint. Mais pour chuter vraiment, tout chuter dans ce sens, il faut bien que nous restions plus concentrés sur nos échéances, comme vous l'avez si bien mentionné. Mon cher Lucien, merci pour l'invitation d'abord, mais entre autres, l'échéance qui est assez primordiale est celle de la Coupe du Monde, qualification notamment la Coupe du Monde qui se pointe à l'horizon, parce qu'on parle là de moins de 2 mois déjà, qui se pointe à l'horizon, et les Lions indomptables auront fort à faire lors de cette échéance, et nous verrons et nous jugerons davantage l'équipe, et nous jugerons aussi aux zélateurs le coach Marc Brice. Alors merci à vous très chers téléspectateurs, merci à vous également zélateurs d'avoir fait le déplacement, merci également à vous Dexter pour le déplacement cet après-midi dans ce somptueux studio d'Elite One TV Afrique. Alors nous retiendrons simplement que le Cameroun devra prouver une fois de plus qu'elle est une grande nation de football du côté du Maroc et ne pas oublier les échéances qualificatives pour la prochaine Coupe du Monde. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis, merci à vos zélateurs pour d'avoir répondu présent à l'appel d'Elite One TV Afrique. Merci également à vous Dexter. Très chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sortie de sport. Parlons-en, d'ici à là, portez-vous bien. Bon week-end en avance. Bonsoir.